Bonjour, je suis Anne-Sandrine Di Girolamo et je suis aujourd'hui présente à l'atelier de management de Century 21. J'ai avec moi un champion, et c'est peu de le dire, suivi par la maison des champions de Century 21 et du haut de ses 20 ans. Il a décroché une médaille d'argent cet été aux Jeux Olympiques de Paris dans sa discipline, le kayak. Bonjour Titouan Castrix. Bonjour. On ne peut pas commencer cet entretien sans revenir sur votre belle performance au JO. Une médaille d'argent, c'est magnifique. Et il faut le dire aussi, est remportée en arrivant seulement 20 centièmes de seconde derrière l'Italien Giovanni De Gennaro. Que retenez-vous de ce moment-là ? Y a tellement de choses à en retenir. Franchement, Oui. C'est une expérience tellement incroyable, un peu hors du temps. Quand tu t'élances au départ d'une finale olympique, tu sais que c'est la chance d'une vie, surtout quand c'est à la maison, devant tes proches, devant ta famille, devant tout ce beau monde. Donc je sais pas, il y aurait tellement de trucs à dire. C'était juste moi c'était le moment de ma vie. J'ai l'impression que tout ce que j'avais fait avant c'était pour le vivre, ce moment-là, et j'essayais de l'embrasser au maximum, le moment, de faire ce que je savais faire de mieux, et ça a plutôt bien marché. Ça n'a pas forcément cherché l'or, mais déjà une médaille d'argent, c'était un bel accomplissement. Oui. Et du haut de ses 19-20 ans, est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est le moment de sa vie ? Il y en aura d'autres ? J'espère qu'il y en aura d'autres, mais on sait jamais de quoi sera composé le futur. Donc quand tu as une opportunité comme ça, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de la saisir. Je pense que on sait jamais ce qui va se passer après. Donc moi j'étais là dans ce départ et je me disais c'est le moment, faut que je le fasse maintenant, sinon peut-être que tu t'en voudras toute ta vie. Donc j'ai vraiment essayé de surtout être bon sur ce moment T, parce qu'au final c'est ça le sport, la compétition, c'est être le meilleur sur un instant. Ça sert à rien d'être le meilleur au quotidien dans toute sa vie. Il faut vraiment être le meilleur au bon moment, parce que c'est ça qu'on retiendra de toi. Ce sera la performance que tu auras réussi à réaliser sur cette grande course, cet grand événement. Donc voilà. Donc profitez de l'instant présent. C'est ça, profiter de l'instant présent et surtout réussir à concentrer tout ce que tu as sur ce que tu as travaillé les années précédentes pour vraiment l'utiliser au bon moment. Au bon moment, et c'est à ce moment-là que ça compte et pas la minute d'après en fait. C'est ça. Oui. Vous faites partie des jeunes champions qui sont suivis et épaulés par la maison des champions, Century 21. Que vous apporte ce mécénat ? Déjà une stabilité, forcément. Surtout nous dans un sport qui est plutôt un sport amateur, donc moi ça me permet d'en vivre. Donc déjà c'est une énorme avancée de pouvoir vraiment me professionnaliser. De vous consacrer entièrement à votre activité. Entièrement, d'avoir vraiment cet sentiment de sécurité et de se sentir soutenu aussi. Parce que c'est bien d'avoir de l'argent et tout ça, mais si on a en plus derrière des personnes qui nous suivent pendant tous les jeux, pendant toute la préparation, chez les équipes de Century 21 qui m'ont envoyé des petits messages, qui m'ont soutenu, qui ont suivi ce que je faisais, donc forcément ça fait tellement plaisir. Et en plus de faire partie de ce beau collectif de la Maison des Champions, moi ça m'a justement permis de me rapprocher d'autres athlètes pendant les Jeux Olympiques, avec notamment Johan, le nageur, qui fait partie aussi du collectif. Donc moi juste ça me fait trop plaisir de faire partie de cette team, et juste j'espère que ça va continuer et que ça va bien marcher aussi dans le futur. Alors justement, vous parlez d'équipe, la Maison des Champions est marrainée. Je crois que vous avez pu la rencontrer déjà. Oui, je l'ai... La fameuse Marie-Josée Pérec. Oui, la fameuse. Ouais, je l'ai rencontrée, ça faisait vraiment plaisir. Je la connaissais pas du tout. En plus, c'est pas ma génération et tout ça, donc c'est limite plutôt mes parents qui suivaient ses exploits. Donc ça faisait trop plaisir de la voir. En plus, elle est hyper accessible, hyper gentille. Donc c'est juste top d'avoir quelqu'un comme ça qui nous apporte son soutien, son expertise et sa vision des choses. Donc c'est juste magnifique. Rencontrer un modèle, c'est important. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Surtout en plus c'est des époques tellement différentes, de pouvoir discuter de un peu la vision qu'elle a, de notre vision, ça apporte vraiment une transversalité, c'est juste trop bien. Quelle valeur portez-vous en votre qualité de sportif ? Question extrêmement difficile. Ouais, je sais. C'est difficile. Oui. Je pense déjà, nous on a un sport individuel. Quand tu te retrouves sur une compétition, tu es seul au départ, mais au final pour arriver tout seul et bien dans ce départ, il faut avoir une équipe autour de soi qui te soutient, qui t'aide, et c'est vraiment tout un travail collectif, même si au final à la fois c'est qu'une seule personne qui brille. Donc déjà cette valeur-là, j'ai fait le choix depuis 2 ans de vraiment m'entraîner dans un collectif avec des personnes de la même discipline que moi, pour justement tous les jours se challenger, tous les jours se dépasser et jamais stagner, parce qu'on a tellement toujours envie de rigoler ensemble, mais aussi après d'aller se bouffer à l'entraînement. Donc déjà cette valeur du collectif, et après je pense un peu cette valeur de jamais abandonner, de toujours donner le meilleur de ce qu'on a, parce que il y a un truc que j'aime bien parler avec mes potes, c'est quand
En fait, les gens, dans le sport, tu croises toujours des personnes qui font les choses, mais pas forcément au maximum, qui donnent la moitié de ce qu'ils pourraient donner, qui se donnent pas à 100%. Et en fait, au final, ces gens, ils ont jamais 100% des résultats de tout le travail qu'ils donnent. Donc, si tu donnes à 100%, au final, tu auras le maximum de ce que tu as produit. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, parce que dès que tu commences à justement un peu radoter, à faire moins que les autres, et bah forcément, les résultats, ça suffit pas. Et donc, t'as juste le côté un peu dur du sport, tu t'entraînes mais t'as pas le résultat, donc franchement faut y aller à fond et pas compter les heures, juste pas compter et y aller et se sentir bien surtout. Et avoir ce rapport avec la combativité aussi, un rapport continu je dirais. Ouais, jamais abandonner et avoir la dalle surtout, je pense c'est un peu une question de dalle au final, donc juste se battre et être assez intransigeant dans ce domaine-là, sinon tu te fais vite couper les ailes. C'est ce qui vous rapproche très très certainement des agents immobiliers, puisque la combativité et le fait de rester complètement concentré sur l'objectif sans baisser les bras, c'est très très important dans ce métier pour pouvoir réussir. Eh bien, merci beaucoup à vous, Titouan Castry. Merci d'avoir bien voulu répondre aux questions des ondes de Limo. Juste une petite dernière chose, quelle est la prochaine échéance ? On a un peu le temps, on sera en mai 2025, championnat d'Europe à Paris, donc à Vers-sur-Marne. Et haute deuxième échéance en 2025, championnat du monde à Sydney en septembre. Donc, à nouveau, période de préparation et de concentration. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée.